Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. Il est 10h30. On va faire ce premier enregistrement test donc sur le chapitre 4 de SES pour mes élèves de première. Donc le sujet du chapitre 4, vous savez, c'est le financement des agents économiques. Et le premier agent que nous avons étudié en cours, c'est les ménages. Alors les ménages, voilà, les ménages, c'est vos parents, c'est moi. Je vous ai présenté là cette petite famille avec ses deux enfants. Et donc les ménages, en fait, il y en a deux sortes. Alors la première sorte de ménage, on en a parlé, ce sont ce qu'on appelle les ménages à capacité de financement, c'est-à-dire des ménages dont leurs ressources sont supérieures à leurs emplois. D'accord? Donc en gros, ils ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent. Et ceci est intéressant parce que ça les différencie donc de notre catégorie de ménages qu'on appelle les ménages à besoin de financement, qui sont là. Et donc ces autres ménages, eux, c'est la situation contraire, les ressources sont inférieures aux emplois, c'est-à-dire que régulièrement, ils n'ont pas assez de fonds, pas assez de ressources pour faire face à leurs dépenses. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces différentes catégories de ménages? Les ménages à capacité de financement, puisqu'en gros ils gagnent plus qu'ils ne dépensent, ils vont pouvoir générer ce qu'on appelle une épargne. Donc c'est de l'argent qu'ils ne vont pas dépenser, qu'ils vont pouvoir donc mettre de côté. Et cet argent donc qu'ils vont mettre de côté, ils vont évidemment pas le garder sous forme de billets sous leur oreiller, ils vont le mettre à la banque. Pourquoi? Parce qu'ils vont, grâce à ce mécanisme d'épargne dans les banques, ils vont espérer toucher un intérêt, donc qui va récompenser en quelque sorte leur effort d'épargne. Et donc les banques vont se trouver donc avec des fonds. Et ces fonds, c'est là que le circuit se complète. Ils vont pouvoir le reprêter sous forme de crédit aux ménages qui sont, eux, à besoin de financement. D'accord? Donc on va imaginer ce flux comme ça d'argent qui est placé dans les banques et qui se redistribue chez les gens qui ont besoin de financement. Alors le crédit, on a vu qu'il avait un prix, hein. Le crédit, c'est pas gratuit. Et le prix du crédit, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt qui va donc servir d'un côté, bien sûr, à financer l'épargne de ceux qui ont placé l'argent, qui va aussi financer le travail de la banque, hein, qui va faire donc l'intermédiation entre les fonds de ceux qui ont des fonds et ceux qui en ont besoin. Et on avait vu que les variables du taux du crédit sont également le risque que prenait le prêteur, éventuellement la durée également. Alors, ce qui serait intéressant à ce stade, c'est que vous regardiez donc cette petite vidéo dans votre livre, qui est page 81, et qui s'intitule Où va mon épargne? Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on constate évidemment que l'épargne générée, enfin collectée par les banques, ne va pas simplement financer le crédit pour les ménages, mais va bien évidemment financer le crédit dans son ensemble et aussi le crédit bien sûr aux entreprises. Donc ça c'est quelque chose qu'on verra dans la partie sur le financement des entreprises. Mais à ce stade, vous pouvez quand même regarder cette vidéo, c'est intéressant. Et puis suite à ce visionnage, regardez, remplissez plus exactement le questionnaire, donc avec ces trois questions clés, hein, comment est utilisée l'épargne placée dans les livrets d'épargne, en quoi consiste une épargne financière, et mon épargne bancaire ou financière est-elle utile pour l'économie? Donc vous pouvez créer un petit Google Doc que je vous préparerai d'ailleurs dans les dossiers qui sont à votre nom pour répondre donc à ces trois questions. Ensuite, ce qui serait intéressant aussi, c'est d'aller dans votre livre, page 79, où il y a donc ce document 3 sur le marché des fonds prêtables. Alors ce que je vous propose, c'est de le lire avec vous, afin de vous en faciliter la compréhension, que vous puissiez répondre également aux questions qui vous sont posées. Alors le marché des fonds prêtables. Donc les économistes travaillent souvent à partir d'un modèle simplifié. Alors c'est là que c'est intéressant et qu'il faut que vous en ayez pleinement conscience, c'est que c'est un modèle simplifié, très simplifié même. Évidemment, ça sera bien plus compliqué dans la réalité, mais on en parlera plus tard, et puis on en parlera surtout quand on fera la création de monnaie. Mais c'est une première approche qui est quand même intéressante pour vous, pour sentir un peu ce passage de l'épargne à l'investissement. Alors,
dans ce modèle simplifié, on suppose qu'il y a seulement un marché financier, qui permet donc la rencontre de ceux qui veulent prêter de l'argent, donc les épargnants, qui vont donc offrir des fonds sur le marché financier, et ceux qui veulent en emprunter, c'est-à-dire les emprunteurs, ça peut être les ménages, mais ça peut être aussi les entreprises, là il parle de firmes qui ont des projets d'investissement. Alors, ce marché, évidemment, il doit vous rappeler le premier cours de l'année sur le marché. Et vous voyez qu'il y a donc notre abscisse et nos ordonnées. Donc on a toujours là les quantités. Donc là les quantités, ça va être l'argent donc qui est prêtable, l'argent de l'épargne qui est prêtable. Et puis le prix, et bien là justement c'est le taux d'intérêt R. Donc le prix déterminé sur le marché des fonds prêtables est le taux noté R. Alors on conserve bien à l'esprit que R c'est un taux nominal, c'est-à-dire le taux qui est annoncé par la banque, et que ce n'est pas le taux réel. Je vous rappelle donc qu'il y a une différence entre le taux nominal et le taux réel, c'est que dans le taux réel, eh bien, on va défalquer donc l'inflation. Alors, plus le taux d'intérêt est élevé, plus le nombre de projets d'investissement que les firmes veulent mener est faible. Donc là, on est donc sur ceux qui demandent des fonds, donc c'est les entreprises, donc c'est cette courbe-là, qui est une courbe donc décroissante, et on voit effectivement que quand le prix est haut, dans ces zones-là, eh bien la demande est, elle, plus faible. Pourquoi? Parce que pour les entreprises, dans ce cas-là, emprunter va coûter plus cher, et donc si ça coûte plus cher, elles vont faire plus attention, elles vont être plus sélectives sur leur projet d'investissement, et donc certainement qu'elles vont investir moins. D'accord? Par contre, à ce taux, vous voyez que l'offre, elle, est importante, puisque évidemment les épargnants seront mieux rémunérés, mais vous voyez que le marché ne se rencontre pas. Donc le marché va, comme un marché habituel de l'offre et de la demande, se rencontrer sur un point d'équilibre, où donc l'offre et la demande, vous voyez, s'égalisent. Alors, les fonds prêtables sont fournis par les épargnants, on l'a vu, en épargnant donc votre argent aujourd'hui, et en percevant les intérêts dessus, c'est-à-dire plus tard, vous êtes finalement récompensé par une consommation future plus élevée lorsque votre prêt est remboursé avec intérêt. Voilà. Alors, on vous propose donc 4 questions. Qu'est-ce que le marché des fonds prêtables? Deuxièmement, comment se détermine le taux d'intérêt sur ce marché? Troisièmement, on demande d'argumenter pourquoi peut-on dire que la demande et l'offre de fonds prêtables sont en fonction du taux d'intérêt, R. Et enfin, illustrer quelles seraient les conséquences prévisibles d'une baisse du taux d'intérêt sur le marché des fonds prêtables. Voilà, donc ça c'est la deuxième exercice que je vous demande de faire. Et puis le dernier slide, c'est justement pour conclure sur le financement des ménages, c'est de se dire que le mode de financement qu'on a vu là, qui s'appelle externe indirect, est évidemment insuffisant pour faire face aux besoins de financement des agents économiques. C'est-à-dire que les agents économiques ne peuvent pas se financer simplement à partir de l'épargne des agents qui, eux, ont des excès de financement. Donc il existe bien sûr d'autres moyens de financement, ce qu'on appelle le financement externe indirect monétaire, c'est-à-dire en réalité la création de monnaie, et ça c'est ce que nous étudierons dans le chapitre 5 sur la monnaie. Voilà, donc on a fini pour ce soir, en tous les cas moi j'ai fini. Je vous mettrai dans vos dossiers donc le Google Doc avec les questionnaires, vous les remplissez, et quand tout le monde a rempli, vous me faites signe sur WhatsApp et on fera un meet pour débriefer tout ça. Voilà, on essaiera de s'améliorer au fur et à mesure. En tous les cas, pour l'instant, je vous souhaite à tous bon travail et bonne santé. Au revoir.